Les Verseaux, pardon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies et ce qui arrive à vous sur le mois de janvier 2023. Et puis on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Si vous êtes Verseau, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait compléter ce tirage. Et pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, si les tirages vous parlent et vous plaisent, ben écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire comment ça a résonné à l'intérieur de vous. Et on va tout de suite commencer. Alors, pour les Verseaux, sur le mois de janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire pour vous, les Verseaux? Il y a, alors, si on n'a pas compris là, qu'il y a la renaissance de quelque chose ici. Il y a la naissance de il y a une fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle déjà. C'est ce qu'on vous dit. Où vous allez renaître. C'est comme si vous lâchez quelque chose ici. Vous lâchez du lest pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport à votre vie en général. C'est une grosse période de lâcher prise ici, de renaissance. Par rapport à quelque chose, il y en a vraiment ici la carte du printemps. Alors c'est possiblement jusqu'au printemps, cette forme de lâcher prise et de renaissance, parce que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est par rapport aussi à des prises de conscience, c'est aussi par rapport à des cycles. On a la carte des fins de cycle, mais en tout cas on a ici le retour aux sources, retour à sa véritable nature. On arrête de porter des masques, on arrête de faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, on arrête de vouloir trop se protéger. Parce qu'on a vu que ça a bouffé une quantité d'énergie de jouer un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas, puisque on n'a rien besoin de faire quand on n'est que soi-même. On sort des instabilités ici. Alors, cette carte, elle représente l'instabilité, elle représente aussi le besoin de guérir, la guérison, elle représente l'hôpital. Il y a une guérison de quelque chose. Ici, on se libère de quelque chose et on a le bouclier ici, où on est protégé par rapport à des choses de basse fréquence, on va dire. Parce qu'on a fait ce lâcher-prise ici. Et c'est vraiment l'univers ici qui vous invite vraiment, qui vous pousse. On a ici quand même la chance, l'harmonie, d'aller, on vous dit, va vers toi-même, va vers ce que tu es vraiment, va vers ta liberté, ta singularité, ce que tu es vraiment. Lâche tous tes masques. Et là, c'est l'examen. Donc, ça va se jouer, je pense, oui, jusqu'à mars, donc au printemps. Parce que là, on te dit ici, en tout cas, l'univers t'accompagne dans cette direction, pour sortir de toutes les influences négatives du mental, des programmes mentaux, pour aller vraiment vers l'amour et arrêter d'aller à contre-courant de l'amour, de faire fausse route en fait. On te dit d'aller vers ta sagesse intérieure. Possiblement qu'il y a quelqu'un de plus vieux que vous, de plus âgé que vous, qui vous aide aussi à avoir de bonnes pensées, qui vous guide, qui vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même. En tout cas, c'est à vous de faire le choix d'aller vers votre abondance, vers votre sagesse intérieure, de rééquilibrer un petit peu tout ça. On a encore la mort et la renaissance ici. Il y a un petit peu de réserve. Mais en tout cas, il y a de belles rencontres par la suite. Il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi une possibilité de changer soit de travail où vous allez aller dans un nouvel établissement, soit vous allez vous mettre à votre compte, soit vous allez déménager, je ne sais pas, mais en tout cas il y a du mouvement par la suite. On vous dit attention à vos paroles aussi, ayez de bonnes paroles. Changement encore, retard, cadeau,
fatalité. Bon, il y a vraiment un truc ici que vous lâchez, hein, clairement, de votre passé. Alors, je sais pas ce qu'il y a là pour le mois de janvier, mais cette carte, elle ressort pour tout le monde. Hein, la roue de la fortune. On vous dit de lâcher la lutte, le contrôle et les résistances. La vie n'est pas un combat. Ça, on vous demande de changer ça. Cet état d'esprit, de vous dire la vie est dure, la vie est un combat, il faut lutter, il faut être fort, il faut être ceci, il faut être ceci. Toutes ces injonctions-là, on vous dit, coupe complètement avec tout ça. Regarde la vie, la vie sous un autre angle. Regarde les choses sous un angle différent. Sors des influences extérieures, parce que bien sûr, si tu te laisses influencer par toutes les informations qui sont véhiculées par l'extérieur, bien entendu, ça va pas t'aider. Vraiment, à partir du moment où tu as un programme qui te fait croire que la vie est dure, que la vie ceci, il faut être fort, il faut être comme ça, c'est un combat, et ben la vie, elle va te dire oui, tu as raison. Et la vie, elle te dit toujours oui, tu as raison. Jusqu'à que toi, tu en prennes conscience que non, tu fais fausse route, c'est pas vrai. La vie n'est pas un combat. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu crées en fait ce que tu crois. Et en fait, à partir du moment où tu vas lâcher prise sur toutes ces fausses croyances, et que tu vas dire non mais moi c'est bon, je suis pas venu ici pour m'emmerder la vie, à combattre, à ceci, à cela, c'est ça la vie, moi j'en veux pas, hein, c'est pas la peine. Donc lâche prise sur tout, ce sont des programmes, c'est pas la vérité, hein. Donc on vous dit ici de vraiment lâcher prise par rapport à ça, de couper un net avec tout ça et de regarder la vie sous un angle différent, de regarder les choses en face, de regarder la vérité en face. Et de lâcher toutes ces déconvenues, toutes ces épreuves du passé. Ça, on laisse ça derrière ici. Et on plante de nouvelles graines pour avoir un terrain beaucoup plus sain et beaucoup plus fertile pour ce qui s'annonce là. Hein. Nouveau départ, nouvelle énergie, retour aux sources. On lâche prise. Il y a vraiment, à l'issue de cette fin de cycle, si vous lâchez prise par rapport à tout ça, des nouvelles qui arrivent. Hein. Ça le dit 2 fois hein, quand même. Hein. En tout cas, on a l'énergie de Jupiter qui vous accompagne ici, qui parle de « je crois en moi ». J'ai confiance et je crois en l'univers. Hein. C'est une collaboration entre soi et l'énergie de vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Je réussis. Donc, si je crois en moi et en la vie, si j'ai confiance en moi et en la vie, je réussis. On parle de chance. On a 2 fois hein, ici, la chance. Parce que la vie vous accompagne dans ce sens. On parle d'expansion et de spiritualité. On a ici aussi l'énergie de la maison 10 qui parle « je me réalise dans le monde extérieur » par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à votre vocation, votre propre vocation à vous, votre propre destinée. On vous demande aussi de bien communiquer, de dire les choses de manière toujours avec le cœur, avec profondeur en fait. Hein. On a la foi. C'est comme si, là, on vous demandait encore une fois hein, d'avoir... On a Jupiter, hein, je crois et j'ai confiance en moi et en la vie. Je sais que la vie, elle veut juste pour moi la paix, la joie et l'amour. Et tout ce qui va à l'inverse de ça ne sont que des programmes, donc c'est faux. Je décide pour moi et je cesse de me soigner et je décide de guérir. On te dit d'observer et de rester vigilant par rapport à tous les programmes qui s'activent pour ne arrêter justement de les alimenter et partir sur une nouvelle page blanche. Hein, d'aller vers quelque chose d'autre, de réécrire la vie. Et d'observer aussi avec vigilance tes doutes, tes questionnements du mental qui vont toujours essayer de te barrer la route. Parce que le mental, lui, comme il est très physique, il vit au niveau physique. Donc, il n'a pas les ressources, lui, pour aller vers l'inconnu. Pour aller vers l'inconnu, il va falloir que tu aies foi et confiance en ton inspiration, en ton cœur, en la vie et en la source qui te guide, en ton inspiration. On a encore la renaissance et le renouveau. Hein. La verticalité avec le positionnement, l'ancrage, ici aussi. Hein. On a encore l'étoile, le mentor, le guide. Comme quoi tu es vraiment guidé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 2 qui parle des possessions. J'ai et des possessions.
encore de confiance en soi, de confiance en ses dons, son talent. On a l'argent, l'abondance, la concrétisation et l'investissement. Donc vous êtes accompagné par ces énergies-là. Là, j'avais déjà vu. Et derrière, ici, aussi. Donc il y a une belle fin de cycle. C'est vraiment, ici, le test, l'examen, ça va être vraiment de voir à quel point vous êtes capable de lâcher prise et de cesser de vouloir contrôler peut-être les choses et de combattre. Hein. On arrête de combattre. C'est la fin du combat. C'est fini. C'est terminé. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes des anges ici. La détente. On te dit détends-toi, tout va bien. Il n'y a pas besoin de lutter. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, c'est-à-dire l'amour. Et je parle pas de l'amour de couple ou des trucs comme ça. Hein. Je parle de cette énergie d'abondance, d'amour, ce flux divin. Hein. Et on a l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps, et en réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, des beaux messages en tout cas pour les Verseaux, là. C'est de beaux messages, ce sont des beaux messages. Allez, j'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier, et je vous dis à très bientôt les Verseaux.